le feuilleton Viktor Gyökeres connaît un nouveau rebondissement spectaculaire. L'avant-centre suédois, auteur d'une saison tout simplement sensationnelle avec le Sporting Club de Portugal, semble désormais plus que jamais tourné vers une destination prestigieuse, ambitieuse et chargée d'histoire, le Real Madrid. Oui, l'attaquant scandinave ne cache plus ses intentions. À travers son entourage, des signaux clairs ont été envoyés, il souhaite quitter le championnat portugais dès cet été pour intégrer un projet sportif de très haut niveau. Et ce projet, selon toutes les indiscrétions, pourrait bien s'appeler Real Madrid. Le club madrilène, entré dans une nouvelle ère sportive et technique avec l'intronisation très attendue de Xavi Alonso à la tête de l'équipe première, s'attelle à construire une machine de guerre capable de régner non seulement en Espagne, mais aussi sur toute l'Europe. Le Real Madrid post-Carlo Ancelotti, version 2025 à 2026, ambitionne d'être plus moderne, plus tactique, plus imprévisible, mais également plus dense en effectif. Car Xavi Alonso, fin stratège et adepte d'un jeu de position dynamique, sait pertinemment qu'un effectif de qualité ne suffit plus, il faut aussi de la variété dans les profils, de la profondeur dans le banc, et une capacité à s'adapter à chaque scénario de match. C'est précisément dans cette logique que s'inscrit l'intérêt porté à Viktor Gyökeres. Car à l'heure où l'armada offensive madrilène s'annonce déjà dantesque, avec les présences combinées de Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo Go, Arda Güler, Endrick et bien sûr Kylian Mbappé, le club recherche un profil complémentaire, un joueur au style distinct, capable d'apporter une dimension différente à l'attaque. Un joueur capable de fixer les défenses, d'occuper des centraux costauds, de libérer des espaces, de recevoir des centres millimétrés en pleine surface, bref, un pur numéro 9, robuste, intelligent et clinique dans les 30 derniers mètres. Et cela, Gyökeres le fait avec une constance remarquable. La saison dernière, avec le maillot du Sporting Portugal, il a affiché des statistiques affolantes, plus de 40 buts toutes compétitions confondues, des performances de très haut niveau face aux grosses écuries lusitaniennes, une capacité à se montrer décisif dans les moments clés, et surtout un volume de jeu impressionnant. Doté d'un physique hors norme, d'une mobilité surprenante pour sa taille, et d'un sens du but redoutable, Viktor Gyökeres est aujourd'hui l'un des avant-centres les plus complets du marché européen. Mais ce qui intéresse surtout les dirigeants du Real Madrid, c'est sa mentalité. Car si le Real a toujours attiré des stars galactiques, il sait aussi miser sur des joueurs de devoir, capables de s'adapter à un rôle secondaire tout en restant décisif. Gyökeres, loin de chercher les projecteurs, est connu pour son professionnalisme, son implication totale dans le travail tactique, et sa capacité à répondre présent même avec un temps de jeu limité. Dans un vestiaire aussi compétitif que celui de Madrid, cette attitude est une qualité précieuse. De plus, avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold désormais officiellement madrilène, les merengues vont renforcer considérablement leur capacité à alimenter l'axe depuis les côtés. Or, Gyökeres est un expert dans l'art de se placer entre les lignes, d'anticiper les centres, de couper les trajectoires de manière chirurgicale. C'est justement le type d'avant-centre qui transforme une demi-occasion en but grâce à une intuition offensive exceptionnelle et une lucidité froide face au gardien. Sur le plan tactique, Xavi Alonso envisage un effectif fluide, capable de passer d'un 4-3-3 classique à un 3-4-2, plus audacieux selon l'adversaire. Et dans ce schéma modulable, Gyökeres pourrait très bien occuper la pointe lorsqu'Mbappé est utilisé sur un côté, ou même entrer à l'heure de jeu pour changer totalement le tempo d'un match. Il serait le facteur X, l'homme des derniers quarts d'heure, celui qui vient bousculer une défense fatiguée et arracher la victoire dans les ultimes instants. Pour le moment, aucune offre officielle n'a encore été déposée, mais selon plusieurs sources concordantes, les discussions ont bien été entamées entre l'entourage du joueur et les représentants madrilènes. Du côté du Sporting, on se prépare à toute éventualité. Le club portugais, conscient du talent et de la valeur marchande de son joyau, réclamerait une somme supérieure à 70 millions d'euros pour libérer Gyökeres. Une somme importante, certes, mais pas impossible à débourser pour le Real, surtout s'il réussit à céder un ou deux éléments en surplus cet été. La balle est désormais dans le camp de Florentino Pérez, qui devra trancher. Faut-il foncer sur Viktor Gyökeres maintenant pour sécuriser un profil rare, ou attendre que le marché évolue au risque de voir le Suédois filer ailleurs? Ce qui est certain, c'est que le joueur, lui, a déjà fait son choix. Il veut le Real, il rêve du Santiago Bernabéu, il veut évoluer aux côtés des plus grands, il veut marquer des buts sous le maillot blanc et s'inscrire dans la légende du club le plus titré de l'histoire du football mondial. L'histoire est peut-être en train de s'écrire, en silence, loin des caméras. Mais dans les bureaux feutrés de Valdebebas, le nom de Gyökeres résonne avec de plus en plus d'insistance. Et si ce transfert se concrétise, il pourrait bien devenir, avec le recul, l'un des coups les plus intelligents et stratégiques du Real Madrid version Xavi Alonso. Car au-delà du simple aspect sportif, l'arrivée potentielle de Viktor Gyökeres pourrait également s'analyser comme un message fort envoyé par le Real Madrid au reste de l'Europe. Un message qui dit ceci: le Real ne recrute pas seulement des noms, des stars médiatiques ou des icônes marketing, mais aussi des joueurs capables d'incarner l'intensité, la rigueur et l'humilité qu'exige le très haut niveau. Dans un football de plus en plus dominé par l'image, par les tendances sociales et les records numériques, Florentino Pérez et son staff technique semblent vouloir revenir à une forme d'équilibre, associer le spectaculaire au fonctionnel, l'esthétique au réalisme. Et Gyökeres, en ce sens, est la parfaite synthèse de cette philosophie. Ce choix stratégique serait aussi une manière de récompenser un joueur qui, malgré un parcours loin des sentiers dorés, a su gravir les échelons par la seule force de sa volonté, de son travail acharné et de son efficacité sur le terrain.
Passé par Brighton en Angleterre où il n'a jamais véritablement eu sa chance, puis devenu une révélation au Coventry City en Championship, Gyökeres a explosé au Sporting Portugal en moins de 2 saisons. Ce type de trajectoire faite de persévérance, d'apprentissage et de dépassement de soi plaît de plus en plus aux décideurs madrilènes, convaincus que les joueurs au passé difficile sont souvent les plus fiables dans les moments décisifs. De plus, dans un vestiaire aussi compétitif que celui du Real Madrid, la gestion humaine et la cohésion de groupe deviennent fondamentales. Loin des égos démesurés ou des caprices de stars, Gyökeres pourrait incarner cette figure de l'attaquant besogneux, silencieux mais terriblement efficace. Un profil à la Mario Mandzukic ou à la Diego Milito, discret en dehors du terrain, mais impitoyable à l'intérieur. C'est ce type de joueur qui, souvent, fait basculer une demi-finale de Ligue des Champions ou débloque un match nul au Camp Nou d'un coup de tête rageur dans le temps additionnel. Enfin, ce transfert s'inscrit dans une vision à long terme. Car si l'on observe la pyramide des âges de l'effectif madrilène, on constate une concentration importante de jeunes talents, offensifs explosifs, mais peu de véritables spécialistes du poste de numéro 9. Endrick, aussi prometteur soit-il, reste un adolescent en phase d'adaptation. Mbappé, de son côté, est davantage un attaquant polyvalent qu'un pur pivot. Il faut donc un point d'ancrage, un profil complémentaire, capable de jouer les matchs moches, de peser sur les défenses rugueuses de Liga, ou encore de rentrer dans un schéma à 2 pointes si Xavi Alonso choisit cette option contre certaines défenses européennes. Victor Gyökeres, c'est donc bien plus qu'un simple renfort de rotation. C'est une pièce tactique, psychologique, humaine, qui peut stabiliser une attaque en feu. Et dans un club où la pression est quotidienne, où chaque contre-performance fait la une des journaux, avoir un joueur fiable, mature et résistant mentalement peut faire toute la différence. La suite des événements dépendra maintenant de plusieurs facteurs, la volonté du joueur, la flexibilité du Sporting dans les négociations, et bien sûr la décision finale du Real Madrid. Mais une chose est certaine, si le Real Madrid veut s'offrir un numéro 9 puissant, moderne et compatible avec son projet collectif, alors Victor Gyökeres apparaît aujourd'hui comme